je veux te montrer dans cette vidéo une vérité qui est peut-être méconnue ou mise de côté, alors qu'elle est bien réelle. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'accompagne les femmes depuis 2016 dans leur accomplissement amoureux et je le constate littéralement au quotidien. L'idée reçue qui est derrière le message que je te propose aujourd'hui, c'est que l'attribut le plus séduisant, le plus attirant, que ce soit d'ailleurs pour un homme ou une femme dans le cadre des rencontres de la relation amoureuse, c'est la personnalité dite extravertie ou la personne qui est à l'aise socialement, qui a ce charisme, cette aura particulière quand il y a des autres êtres humains en face. Comme si, de l'autre côté, la personnalité plutôt introvertie et également timide, donc plus dans la réserve et moins à l'aise socialement, serait, là je m'adresse aux femmes aujourd'hui, moins séduisante. J'ai la preuve que c'est pas tout à fait vrai et que, en vérité, les femmes plutôt réservées, timides, ont un avantage injuste et souvent méconnu d'elles-mêmes qui leur permettent d'être très attirantes, très séduisantes, sans rien faire, juste en étant ce qu'elles sont dans l'instant, face à l'homme qui peut les intéresser réellement. Mais ce qui les freine, et peut-être tu te retrouveras dans cette situation si tu te dis introverti ou timide, c'est le simple fait de penser que tu l'es et que c'est pas bien de l'être. Parce que dire je suis timide, c'est une chose. Tu sais, ce que tu penses être, tu le deviens, tu le renforces. Donc, quand tu associes dans ta tête une définition de ce que c'est la timidité, être en retrait, en réserve, ne pas parler de soi, ne pas briller, même se cacher, ne pas oser dire non, peu importe la définition que tu as dans ta tête, tu vas le devenir et le renforcer, c'est sûr. Mais ce n'est pas le problème en soi. Pour moi, le problème, c'est de croire que c'est un problème. C'est de croire que, en ayant les traits de caractère qui sont propres à ce que j'appelle la timidité, ça me limite justement dans ma capacité à faire une belle rencontre, à être dans ce chemin de découverte avant de créer la relation. À mes yeux, et encore une fois d'après mon expérience perso et de coach, je constate qu'il y a des avantages qui sont juste énormes que toutes les femmes timides et introverties devraient s'approprier si elles veulent éviter de rentrer dans des jeux de manipulation, de travestir leur personnalité pour, entre guillemets, séduire et créer une belle relation avec l'homme qu'elles veulent. Donc dans cette vidéo, c'est ce que je vais te partager. J'en vois au moins 4 qui se relient tous les uns aux autres. Donc ces éléments qui sont vraiment des avantages injustes pour les femmes dites timides ou introverties. Le premier, c'est que comme elles sont dans le retrait, quand je dis dans le retrait, c'est par rapport à l'échange, l'interaction, elles vont plutôt attendre le message, elles peuvent envoyer des messages, bien évidemment, surtout qu'elles sont très attirées, mais elles vont quand même attendre parce qu'au fond, il y a une peur d'être rejetée, il y a une peur que ça se passe mal, il y a une peur finalement que ça me touche mon amour-propre, que je le prends personnellement si jamais je ne reçois pas une réponse, je ne reçois pas une proposition de rendez-vous. Donc il y a de manière générale, on va dire simplement, une forme de retrait, d'accord, par rapport à la personne extravertie ou très à l'aise socialement qui va aller plutôt vers le contact, qui va être avenant. L'avantage et la force, justement, que ça confère cette idée de retrait, c'est que ça crée, et ça c'est très très puissant dans le cadre de la rencontre notamment, mais aussi quand la relation est déjà établie, même si c'est un peu plus difficile. Donc dans les premiers instants, les premières semaines, les premiers mois, c'est d'autant plus puissant. Le retrait crée une forme de mystère, de curiosité. Ça, si je me mets dans la position d'un homme qui rencontre une femme plutôt timide, réservée, je vais me poser la question par rapport aux autres extravertis, qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle a en elle? Qu'est-ce que je sais pas? Qu'est-ce qu'elle me dit pas? Il y a des choses que je sens, que je perçois, mais j'ai pas encore les mots dessus parce qu'elle les a pas exprimés. Donc ça me donne, si tu veux, cette forme de rareté, ce mystère. C'est précieux, tu sais, comme n'importe quel objet ou outil que tu ne pourrais pas avoir accès tout de suite, ou bien on peut même parler d'une personnalité qui est connue. Pense à une personnalité que tu trouves vraiment géniale. Qu'est-ce qui fait que, déjà, elle est géniale, peut-être ses compétences qu'elle apporte, mais aussi, certainement, la difficulté d'accès. Cette personnalité, si tu la croises, par exemple, elle est à la FNAC pour signer des autographes par rapport à un livre, si tu as l'opportunité juste de lui parler un instant, ça serait un truc de dingue ce qui t'arriverait. Parce que tu sais que tu peux pas le faire tous les jours. Tu sais que si tu vas la voir sur son compte Instagram, envoyer un message privé, elle va même pas le lire, cette personne. Et c'est ça qui va attirer ta curiosité et ton désir. À un niveau plus profond, la valeur qu'a cette personne va augmenter. C'est très irrationnel. Tu vas lui donner une valeur plus importante. Donc une femme qui est timide dans son retrait, donc qui n'est pas très avenante et qui n'est pas très communicante sur elle-même, sur ses besoins, sur ce qu'elle pense, etc., va créer comme une personnalité, ce désir, ce mystère et cette curiosité. Donc en soi, c'est très très puissant et pour certains hommes, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et ça nous amène au deuxième point qui est vraiment un avantage aussi que ces femmes ont et que c'est peut-être ton cas. D'ailleurs, l'idée de cette vidéo, c'est d'éclairer, de conscientiser pour toi ces éléments-là. Et pourquoi pas, si tu veux aller encore plus loin,
te les approprier, parce que ne pas rejeter ces éléments de la timidité sont donc l'acceptation de cela, mais c'est surtout la possibilité de transformer. On le verra dans le dernier point, d'aller plus loin, parce que je l'ai dit, le problème c'est pas entre guillemets d'être timide, c'est de croire qu'être timide est un problème. Ce qu'on fait ici, c'est voir les avantages à l'être. D'accord? Super. La maladresse, deuxième point. J'ai de nombreux exemples qui me viennent en tête et je vais te partager celui que j'ai là. Donc d'une femme que j'ai accompagnée qui envoyait des photos de ses chats pour créer du lien parce que elle avait un manque, un besoin, elle avait envie d'être en contact avec lui. Donc la photo de ses chats et un jour, 2 jours qui passent sans réponse, elle se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle a eu un tilt à un moment donné comme ça, en se rappelant que cet homme lui avait dit quelques semaines plus tôt qu'il avait des allergies à cause des poils de chat. Donc, il ne pouvait pas dormir à cause de ça. S'il y avait des chats dans l'appartement, il n'était pas très à l'aise avec ça. Et donc, ça l'incombait beaucoup. Et donc, ça l'a fait rigoler. Et elle lui a rappelé ça quelques jours après qu'il n'y avait pas la réponse. Et ça lui a permis, en fait, d'avoir un nouvel échange sympathique, positif avec lui, sur un ton léger, qui est très bon d'ailleurs au début de la relation, ce qui a permis de remettre du contact et surtout, je me mets du point de vue de cet homme à ce moment-là, de voir cette maladresse qui touche pour moi à la naïveté, une forme de candeur qui est aussi, en tout cas, je peux te le dire, très assimilée à la féminité. Je ne suis pas en train de dire, écoute-moi bien, toutes les femmes sont naïves. Avoir des maladresses répétées, je dirais même, en communication, est un aspect ou un attribut clairement féminin. Pour un homme qui est plus masculin, qui est rigoureux, carré, qui va de l'avant, qui prend des décisions, qui a confiance en lui, c'est les attributs qu'on va généralement donner aux hommes masculins, eh bien, cet aspect-là de maladresse, c'est pas quelque chose qui va être particulièrement gênant, parce que c'est complémentaire par rapport à qui il est. Ça va faire pour moi une sorte de complément. On va se réunir et être 100% entre guillemets, grâce à ces différentes énergies qui vont bien aller ensemble. D'accord? Donc, d'ailleurs, un homme peut être très féminin et être maladroit aussi dans ses communications. D'accord? C'est pas réservé uniquement aux femmes. Mais là, dans l'idée d'avoir un homme qui a ces attributs-là, si ça te plaît à toi, notamment si tu es timide, je peux te garantir que ça va faire l'affaire. Donc, te sens pas mal si de temps en temps, c'est mon message, tu as des maladresses comme ça en communication, que tu te dis mauvaise en communication, c'est pas grave. Le pire, je te dis, c'est de te blâmer quand tu le fais souvent, de penser que tu es nul si tu le fais souvent. D'accord? Parce qu'on va arriver au dernier point où je vais te dire qu'il y a heureusement des choses à faire. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, le troisième point, avantage injuste, littéralement, et aussi méconnu à être plutôt timide, introverti, c'est la discrétion. Oui, de manière générale, une femme qui est plutôt timide, introvertie, sera plus discrète, on le disait tout à l'heure, réservée dans ses attitudes déjà aussi corporelles, si on est là physiquement, d'accord? Il va pas y avoir des mouvements comme je suis en train de le faire là, physique, c'est pas grave, mais aussi, c'est surtout ce point-là que je vais exprimer ici par rapport à la discrétion, sur les réseaux sociaux, sur le fait de montrer sa vie, voire même des attitudes un peu sexy, Instagram et compagnie. Donc, cette réserve-là, cette discrétion est très séduisante, crois-moi, pour de nombreux hommes qui veulent justement avoir une femme qui est plutôt réservé, qui ne montre pas tous ses attributs sur Internet, qui ne raconte pas sa vie sur Facebook, etc. De nombreux hommes, moi je dirais même la majorité des hommes, même s'ils le disent pas, c'est ce qu'ils préfèrent. Ils veulent pas, ça les attire pas du tout, que leur femme potentielle, si tu rencontres cet homme-là, soit une personnalité publique, dans le sens, toute sa vie est déballée, d'accord? Elle peut avoir peut-être, comme moi, des réseaux, travailler, etc. avec les réseaux, si tu veux. Pas être spécifiquement, en fait, c'est ça le sujet, dans une quête d'attention, de validation d'autres personnes par les likes, etc. et surtout d'autres hommes, en passant par le physique. Et bien sûr qu'il existe des femmes qui sont plutôt introverties, voire même timides, et qui sont sur les réseaux et même sur des sites plutôt sexy, pour pas dire sexuels. Ça existe aussi. Mais clairement et généralement, les femmes qui sont introverties et timides sont moins enclins à chercher de la validation, de l'attention sur les réseaux, etc. ou bien même en sortie à l'extérieur par leur tenue affriolante, etc. Un autre élément qui a un avantage énorme pour ces femmes-là, c'est justement qu'elles ont un potentiel de développement qui est juste dingue. Par rapport à une femme extravertie qui est à l'aise socialement, qui a ce charme, ce charisme partout où elle va, elle se fond dans différents univers, elle a cette intelligence sociale pour comprendre le contexte, se positionner, savoir quoi dire, quoi faire, c'est génial. Leur potentiel de développement est plus limité de ce point de vue-là, sur la partie relation sociale, c'est-à-dire interaction à l'autre. Elles sont déjà
très avancées. Bien sûr qu'elles peuvent encore évoluer, mais leur potentiel de développement est plus limité. Alors que si tu te dis timide, que c'est pas facile pour toi le contact, la communication, c'est pas ton point fort et tu sais pas trop quoi faire de tes mains et de tes pensées, j'ai même envie de dire, quand tu te retrouves en relation et encore plus s'il y a un enjeu avec un homme qui te plaît, ta capacité de développement, elle est juste dingue. De ce point de vue-là, si tu te mets dans l'état d'esprit de j'ai la chance d'être, entre guillemets, timide, en tout cas d'avoir ces attributs-là, parce que ça va me permettre de développer ma communication, d'avancer, de me sentir plus affirmé, confiant, de pouvoir affirmer enfin mes besoins, mes limites, quand je n'arrive pas à dire non, et aussi développer une meilleure conscience de moi-même, parce que souvent la timidité, c'est en fait je me connais pas suffisamment, j'ai pas suffisamment d'ancrage et d'alignement entre qui je suis, mes valeurs, ma vision et ce que je fais au quotidien. Pour moi, une femme timide ou un homme timide, c'est comme quelque part un enfant qui a tout le monde qui s'éclaire devant lui et qui a toute la possibilité d'aller explorer ce monde-là. C'est pour ça que je trouve que c'est un truc de dingue. Et pour ça, ce qui permet de développer ce potentiel, c'est de déclarer que j'ai envie d'avancer. Donc, il y a une vraie valeur d'évolution qui doit être nécessaire pour que ça bouge, parce qu'il faut aller faire de nouvelles choses, sortir de sa zone de confort, c'est évident. Et après, mettre en place des méthodes qui te correspondent, qui sont adaptées aussi à ta personnalité, au-delà de la dite personnalité timide. Si tu es dans ce cas-là, tu peux vraiment rayonner parce que, ce que je propose, c'est d'accepter toutes les parties qui te composent liées à la timidité, ce qu'on a énoncé notamment dans cette vidéo, d'en faire quelque chose qui t'appartient, de te les approprier, d'accord? Cette idée de retrait, peut-être de maladresse en communication si ça te parle plus, et aussi de discrétion, de réserve, de dire oui, ça fait partie de moi, et de l'endosser, d'en faire vraiment une force, et à partir de là, éventuellement, si tu le souhaites, d'aller transformer cela pour être plus à l'aise, pour gérer une meilleure communication, avoir plus confiance, plus t'affirmer, et donc grandir, élargir ton spectre de possibilités. Pour moi, en fait, une femme timide qui veut avancer, c'est comme si tu étais enfermé dans un bocal et que tu décidais d'ouvrir le bocal pour explorer le monde. Ça fait une différence de dingue. Si tu te retrouves dans ce partage et que tu as envie de voyager dans ce monde qui est fabuleux et particulièrement dans le monde des relations sentimentales, je peux t'aider. Pour ce faire, regarde à la description de cette vidéo, j'ai une masterclass que j'ai créée récemment avec les 3 secrets, les 3 ingrédients qui te permettront d'incarner encore plus ce que j'appelle la femme de valeur, sans changer ta personnalité, sans jeu de manipulation ou de rapport de force, juste en étant toi-même, mais encore plus incarné. Voilà. Tout est dans la description de la vidéo pour y accéder dès maintenant, c'est complètement offert. Je te donne rendez-vous de l'autre côté dans cette masterclass si tu fais le choix d'aller justement rechercher ces éléments dès maintenant et te les approprier. Et autrement, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo ici sur la chaîne. Salut!